On réinitialise l'écran, bouton jouer prend visible false. On remet l'écran à 0 et on lance le timer de génération de pièces. Et donc il nous faut un timer pour générer les éléments qui vont tomber ici. Non, ça sert à rien le timer puisqu'en fait... Enfin si, j'ai besoin d'un timer quoi qu'il arrive pour pouvoir les descendre, mais j'en aurai pas besoin pour lancer la pièce. Donc ça je l'enlève. Allons-y étape par étape. Donc initialiser le jeu, ça c'est bon, on va dire qu'on va gérer un score. Donc comme d'hab, une propriété. Du coup, je vais la mettre là. Property score. Point integer. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc le score, ce sera le nombre de lignes. Donc le score, on va le réinitialiser quand on démarre la partie. Ou quand on initialise l'écran systématiquement. Non, quand on démarre la partie. Score en 0, donc il faut afficher le score aussi. Allez, T-label. Hop. En top, ça c'est bon. Centré. Ok, et donc le label va s'appeler LBL Score. Sans le point virgule. N'importe quoi. Donc, lancer partie, score égale 0, le score on l'initialise aussi au départ. Dans le create, ici. Pourquoi pas dans l'initialise d'écran? Simplement parce on peut éventuellement avoir plusieurs parties, enfin plusieurs réinitialisations de l'écran pendant qu'on joue. Bon, je préfère pas le faire là. Et dans le create, c'est juste pour initialiser la zone dans laquelle ça s'affichera. Donc là, LBL score en texte prend score de point ça plus fscore point string. Voilà, et partie en cours ou pas partie en cours, donc ça ce serait bien d'avoir une information pour le gérer. Donc au démarrage, il est à false. Et en jouer, quand on lance la partie, on va le mettre à true. Il est où là? Ok, ensuite, donc... procédure. C'est dur. Ajoute une pièce. Donc c'est lui qui va nous envoyer l'élément de jeu, le prochain élément de jeu. Donc on va dire choix de l'élément à envoyer. Choix de petite position. Début de la chute. Voilà. Et donc quand on a lancé la partie, on va lancer ajoute une pièce. Ça c'est bon, et on va le faire aussi en create. On va aussi le faire en create. Ok, donc maintenant il faut qu'on définisse les éléments de jeu. Alors 4, 5, 6, 7, 8 avec une orientation.
Je dirais du 4 par 2 plus éventuellement une notion d'orientation. Et la position X et Y. Ouais, il faut faire une rotation de l'élément vers la gauche ou vers la droite. De toute façon, dans un seul sens, parce que sinon on va être embêté si on veut le gérer par touche. La position pour pas que ça déborde de l'écran. Ouais, on va faire une matrice de 4 par 4. Et dedans, je dessinerai l'élément qui est en cours. Et en fait, c'est cette matrice-là qui permettra de tester le truc. Donc chaque élément sera de cette taille-là, avec une fonction d'affichage à ses coordonnées. Ouais, donc une classe et avec un héritage en fonction des pièces qu'on veut mettre en place. La notion de rotation, elle peut se gérer au niveau de l'ancêtre. Et les tests, si on touche le reste ou pas aussi. Donc, on peut se le faire comme ça. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir que je mette des trucs en public, notamment la grille du jeu, pour que je puisse y accéder de l'extérieur. Puisque des zones en question, j'aurais besoin d'accéder à cette classe-là. Ensuite, la partie en cours, oui, non, est-ce que j'en ai besoin dans les éléments qui bougent? Juste pour incrémenter le score au cas où. Et le fait de gérer ou pas si on est en train de perdre une partie. Donc ça aussi, et du coup le score aussi, il faudrait que je le mette en extérieur. Puisque c'est ce truc-là qui testera si je suis en train de gagner ou pas une partie. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais derrière? Matrice. Donc un élément, on va rajouter une unité, on va gérer la main. Nouveau unité ici. Donc, hop. U, élément du jeu. Check. ATF11. On a besoin de ça en implémentation, et dans celui-ci, on aura besoin du main aussi. Voilà. Donc, type des pièces. Pièce, donc une pièce, c'est une classe ou un record? Classe. Une classe, donc j'ai dit qu'il nous fallait donc en public une position, donc x, y en entier, donc la position dans la grille. X, y, sa position physique dans l'élément d'affichage peut-être aussi. Qu'est-ce que je fais comme truc? Donc position X dans la ligne colonne. Colonne ligne. Au point en haut à gauche. Ensuite, on a un tableau. Donc c'est élément. C'est un tableau de 1.4, 1.4. On a ça en interne. On a le X et Y
physique. Pour l'affichage, on a un truc pour l'afficher. Un truc pour l'afficher, donc c'est procédure dessine. Dessine et un truc procédure is pour test collision. Et un fait tourner. Voilà. Alors le fait tourner, on va l'appeler, il va faire une rotation dans la grille elle-même. Donc, on va dire que les blocs 1 à 4 ici, ils passent en 1 à 4 horizontalement, et on fait tourner dans ce sens-là. Donc, il nous faut du swap entre ça et ça en gardant la valeur gag. Imagine passe à l'autre. On va se faire deux zones. On va se faire deux zones, ça va être plus simple. Donc, var ij integer bloc de point array rt bloc. Tetris. For i prend 1 tout 4, do for j prend 1 tout 4, bloc. Alors, bloc 2, array local. Donc le bloc en cours, on a dit qu'on retourne en haut à gauche, ça passe en haut à droite. Donc le i et le j, 1, 1, ça devient 4, 1. On redescend, on redescend, on redescend. Donc le i devient le j. 4 moins machin. Alors, en ligne colonne, donc ça c'est égal à bloc de i virgule, déjà. Le i devient le j. Le j, ligne 1, colonne 4. Ligne 2, colonne 3. Ligne 3, colonne 1. 2, pardon. Ligne 4, colonne 1. Donc c'est 5 moins la valeur. Ça doit permettre de faire une rotation. Et ensuite, je réécrase dans l'autre sens. IJ, IJ. Alors, hop. Donc, on fait la rotation, on enregistre la nouvelle forme. Ensuite, il faut des deux points égaux au lieu d'égal tout court. Si vous ne suivez pas, dites-moi, ou si vous pensez que je plante, dites-moi aussi, hein, parce que là, pas sûr à 100%. Donc, dessine. Dessine. Il me faut donc du 16, 4, 8, 12, 16.
couleur éventuellement. Voilà. T alpha colors, il est où? Huit types. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait? 8 types, il n'y a pas le S à la fin, hein, c'est ça? Alpha color, donc c'est un T alpha color, 8 types, si avec le S. Ouais, bon. Pourquoi ça veut pas? Impossible de compiler l'unité. Indicateur, non. Indicateur. Qu'est-ce qu'il dit? Impossible de compiler l'unité système. Petit contrôle F9 pour rafraîchir le cache. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? IU type. Oh. Forcément, il ne peut pas l'avoir puisque c'est lui. Donc, ça c'est OK. Alors, j'ai bien les informations. Dessine. Alors, test collision. En fonction de la position du truc, on va calculer l'information. Dessine, machin, déplace. Déplace, déplace, déplace. Je vais descendre. Yes. Donc le dessin, j'ai 4 éléments, je sais où ils sont en X et Y physique. Donc je peux les positionner tous 4 x 4, 16. Donc je vais mettre des rectangles de la couleur qui est choisie et on va les mettre dedans. Pour ça, ouais, je vais gérer une liste de rectangles, donc il me faut ici. Ce qui correspond à tes rectangles. Alors là, je ne sais plus dans quoi il est normalement. On va voir, et là, les collections. Quoi qu'on s'en fiche en fait de la collection, j'ai pas besoin de la collection, j'ai ça. Ouais, allez hop. Je vais me faire un tableau de rectangles, liste bleue. Non, liste case. 0.15. Non, on va dire 1 à 16. Hop, des rectangles. Décidément. Alors, le rectangle, il est dans quoi? Il est dans l'unité FNX Object. Shape, pardon. Attends, rectangle, t'es shape, FNX Object. Oui, c'est ça, c'est FNX Object. Donc, ici, voilà, c'est bon. Bien. Quand on démarre ce truc-là, il faut un constructeur.
Create. Override. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Le destroy aussi, évidemment. Ici, on a dit qu'on les efface tous. Ce sont des éléments qui font partie de la grille de jeu. Il y a l'élément en cours aussi à dégager. Ils seront indépendants ou pas indépendants? Lors du dessin, on les met sur le parent. Il faut forcément le parent. Donc ils seront forcément rattachés à celui-là. Donc constructeur, on va dire qu'il est rattaché à la zone sur laquelle on travaille, donc forcément la zone de jeu. Alors pareil, le layout il est en quoi? FMX layout. Ok. Voilà. Shift CTRL C. Alors, zone de jeu, c'est bon. Ici, je vais stocker un parent. Ce sera le parent des rectangles, en fait. Ça, c'est bon. Alors, quand on crée ce truc-là, on va créer les 16 pièces de base. On met tout à 0. Donc, ça... Zone de jeu, ça en est bon. Ouais. Je vais créer les rectangles tout de suite. Par contre, il faudrait que j'ai la couleur. Donc, je les créerai après. Donc, j'ai commencé par réinitialiser la zone, donc par i.integer. For i prend 1 ou 16 off. Loop. Allez. Liste case de i prend 1000. Voilà. Dessine, fait descendre. Ouais. Donc, dessine. Donc là, on est bon. Je crée ça, j'initialise le truc. Les colonnes